Bonjour tout le monde, c'est Benjamin, journaliste pour Boom, et aujourd'hui, dans cette vidéo, je vais vous faire le récap de l'actualité de la semaine en moins de 5 minutes. 4 jours après l'homicide d'un policier à Avignon, la police a procédé dimanche à l'interpellation de 3 hommes âgés d'une vingtaine d'années. L'un d'entre eux est fortement soupçonné d'être lié au meurtre. Ils ont été appréhendés au péage d'un autoroute dans le sud d'Avignon. Mercredi en fin d'après-midi, Éric Masson, un brigadier de 36 ans, avait été victime de 2 tirs alors qu'il procédait à un contrôle rue Rateau à Avignon. Dimanche, environ 5000 personnes se sont rassemblées devant le commissariat d'Avignon avant une nouvelle cérémonie prévue mardi. Plus de 1400 migrants sont arrivés samedi 8 et dimanche 9 mai à bord d'une quinzaine de bateaux sur la petite île de Lampedusa au sud de l'Italie. Près de 400 migrants de différentes nationalités, dont 24 femmes et des enfants, se trouvaient à bord d'un navire qui a été intercepté au large de Lampedusa. 530 000 migrants ont atteint les côtes italiennes depuis le début de l'année 2015, selon l'Organisation internationale pour les migrants. Dans l'actualité du mardi, le tueur en série Michel Fourniret est mort à l'âge de 79 ans, annonce le procureur de Paris. Condamné à la perpétuité incompressible pour le meurtre de 7 femmes entre 1987 et 2001, l'ogre des Ardennes avait fini par avouer, en mars 2020, sa responsabilité dans la disparition d'Estelle Mouzin. Les affrontements se poursuivent à Jérusalem dans la nuit de lundi à mardi avec la mort d'une vingtaine de personnes à Gaza. Mardi 11 mai, l'armée israélienne a indiqué avoir tué 15 membres du groupe armé palestinien dans la bande de Gaza. Le Hamas avait annoncé lundi qu'Israël avait mené une série de raids dans la bande de Gaza ayant tué au moins 20 Palestiniens, dont 9 enfants et un commandant du Hamas. La reprise des violences coïncide avec la célébration de la journée de Jérusalem, qui marque la conquête de la partie orientale de la ville par Israël en 1967. Suite et fin du procès de Nordal Lelandais, puisque l'ancien maître chien a été condamné à 20 ans de prison après le meurtre d'Arthur Noyer. Une peine de 30 ans de réclusion criminelle, assortie d'une période de sûreté de 2/3, avait été requise, soit la peine maximale encourue. Le père de la victime, Didier Noyer, s'est exprimé après le délibéré. On voulait que la société, que le système, que tout le monde reconnaisse que c'était un meurtre, que notre fils était victime. C'est fait. Nordal Lelandais devrait également comparaître en 2022 devant la cour d'assises de l'Isère dans le cadre de la disparition de Maëlys Arrojo en août 2017. Dans l'actualité du mercredi 12 mai, l'Assemblée nationale a adopté dans la nuit de mardi à mercredi, par 208 voix pour et 85 contre, le projet de loi de gestion de crise sanitaire, encadrant la sortie de l'état d'urgence et prévoyant notamment la mise en place du passeport sanitaire. L'exécutif a dû demander une seconde délibération nocturne, puisque l'article 1er du texte avait été rejeté en fin de journée par l'Assemblée, y compris par les élus du MoDem. La période de transition durant laquelle des restrictions de liberté seront encore à la main du gouvernement a été écourtée du 2 juin à fin septembre plutôt que fin octobre. Le jeudi 13 mai marque la fin du Ramadan pour des millions de musulmans à travers le monde. La fête de l'Aïd tombe cette année le même jour que l'Ascension pour les chrétiens. Des dizaines de milliers de musulmans se sont rassemblés ce jeudi pour célébrer la fin du Ramadan dans la mosquée de Jérusalem Al-Aqsa. Des prières mais aussi de la colère en pleine flambée des violences entre Israéliens et Palestiniens. Selon un nouveau bilan publié mardi 11 mai, au moins 42 personnes sont mortes, dont un agent des forces de l'ordre dans les manifestations contre le gouvernement qui agite la Colombie depuis le 28 avril et dont la répression policière a été condamnée par la communauté internationale. Depuis la fin avril, le peuple colombien manifeste contre réforme fiscale portée par l'ancien ministre des Finances, Alberto Carrasquilla. Ces manifestations sont les plus sanglantes du gouvernement du président de droite, Iván Duque, depuis les mobilisations massives de 2019 et celles de 2020 contre la brutalité policière. Nuestra fuerza pública actúa con obediencia absoluta a la Constitución y la ley. Todas las órdenes operativas que se imparten siempre se enmarcan en la garantía de los derechos humanos. Enfin, en ce vendredi 14 mai, c'est une énième retournement de situation dans la régionale en Provence-Alpes-Côte d'Azur, puisque Sophie Cluzel, tête de liste La République En Marche, ne se présentera pas et soutiendra la liste de Renaud Muselier, tête de liste des Républicains. Début mai, Jean Castex avait annoncé le retrait de la liste LREM au profit de celle du candidat LR. Le 5 mai, Sophie Cluzel avait pourtant assuré qu'elle resterait candidate de la majorité présidentielle. Et enfin, dernière info de cette semaine, les États-Unis sont prêts à un retour à la vie normale. En effet, avec plus de 58% de la population adulte ayant reçu une première dose de vaccin et l'ouverture de la vaccination aux plus de 12 ans cette semaine, les États-Unis sont désormais engagés dans un retour à la vie normale. Le président américain Joe Biden a salué un grand jour après l'annonce de la levée de la recommandation du port du masque pour les personnes vaccinées.